Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci d'avoir choisi BC Télévision pour vous informer, mesdames et messieurs, place au sommaire. Arrêté lors d'une marche organisée ce jeudi à Kinshasa, l'opposant Delis Sanga et compagnie ont été libérés par la police. Vous suivrez comment le cadre de concertation des forces sociales et politiques avait haussé les tons. Diabète et bien-être est le thème choisi pour la journée mondiale du diabète célébrée en ces jours, soulignant l'importance de relever les défis auxquels sont confrontés les individus, les communautés et les systèmes de santé. Bonsoir. À la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, le chef de l'État Félix Tshisekedi, en sa qualité de facilitateur de la communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, dans la crise tchadienne, préside pour la troisième fois une cérémonie de signature d'un compromis politique entre le gouvernement du Tchad et l'opposition. Au terme de cette le gouvernement tchadien et l'opposition sont convenus du retour au Tchad du docteur Hassan Barkaï. La presse présidentielle. Au Tchad, la transition entre dans la dernière ligne droite du processus de paix. Après les élections du 6 mai dernier, à l'issue desquelles Mahamat Idriss Déby a été déclaré vainqueur, le pays amorce peu à peu la fin de la transition menée à bon port grâce à la facilitation confiée au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par ses pairs de la CEAC. La signature de l'accord de compromis va consacrer la fin de l'exil pour tous les opposants politiques tchadiens et leur retour paisible au pays. Pari gagné pour le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont les efforts sont appréciés par la partie gouvernementale tchadienne. 3 ans après le début de la transition, nous sommes en phase de finalisation de cette transition, grâce au leadership, il faut le reconnaître, du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, facilitateur dans cette transition. Le Tchad est en passe de réussir la fin de sa transition, ce qui est un exploit puisque la plupart des pays qui sont en transition sont encore loin d'arriver à cela. Donc c'est un exemple, c'est un modèle. Et nous sommes venus, à travers ce compromis politique, consolider encore la paix et la cohésion des Tchadiens. Et nous félicitons de ce compromis politique qui permet aujourd'hui à un mouvement, le MDJT, de rentrer en paix et en sécurité au Tchad. Pour la partie opposition, conduite par le docteur Hassan Barkaï, président du parti UFDT, Union des forces démocratiques du Tchad, le compromis signé en présence du facilitateur leur donne l'occasion de mettre fin à plusieurs années d'exil. Ce qui sous-entend que le Tchad est beaucoup plus stable aujourd'hui qu'avant les élections. On avait convenu, dans le cadre de la facilitation, de mettre fin à notre exil, à notre opposition, de faire la paix avec le gouvernement tchadien afin de contribuer à la stabilité du pays, de la sous-région et apporter notre modeste contribution à la résolution des problèmes du quotidien des Tchadiens. Au Tchad, la transition a débuté il y a 3 ans sous la conduite du général Mahamat Idriss Déby. De tous les pays en transition en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, le Tchad est le tout premier à organiser les élections qui ont abouti à un retour à l'ordre constitutionnel. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix Tshisekedi a reçu le chef de mission du Fonds monétaire international FMI, venu lui annoncer la conclusion d'un accord au niveau de services concernant la facilité élargie de crédit et la facilité pour la résilience et la durabilité. Suivez.
Après 14 journées, soit du 31 octobre au 13 novembre 2024, des longues discussions entre la délégation congolaise et du Washington, conduite par le chef de mission du Fonds monétaire international, FMI, Calixte Aokpossi, a été reçue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, pour lui rendre compte de la conclusion d'un accord au niveau des services concernant la facilité élargie des crédits FEC et la facilité pour la résilience et la durabilité. Le ministre des Finances Doudou Fwamba a élucidé les avantages de cet accord pour la République démocratique du Congo. Nous venons d'obtenir du Fonds monétaire international qu'au cours de ces programmes, une partie des allocations qui vont être données à la République démocratique du Congo soit convertie en appui budgétaire. C'est une intervention spécifique qui pourra aider notre pays à avancer sur les chantiers de développement de ces infrastructures, ainsi créer des externalités positives capables d'induire une croissance plus soutenue et sortir nos populations de la situation de précarité. La FEC, pour sa part, s'appuie sur les priorités du gouvernement congolais. En ce qui concerne le programme FEC, il s'appuie sur les priorités du gouvernement et le président a réitéré ces priorités que vous connaissez bien, de s'assurer qu'il y a la sécurité, de s'assurer qu'il y a les investissements qui sont faits pour diversifier l'économie. Il veut aussi la création d'emplois et soutenir les dépenses sociales. En tout cas, il a tout un agenda qui est important pour lui, pour s'assurer que le programme prenne en compte ses engagements. Notons que le programme soutenu par la FEC vise à favoriser une croissance forte et inclusive, accélérer la diversification économique, stimuler la création d'emplois, améliorer les niveaux de vie, renforcer la gouvernance et la transparence et réduire la pauvreté. Parlons du Forum économique Sultani Makutano 2024 qui se tient à Kinshasa, représentant un moment stratégique pour la RDC et l'Afrique centrale en réunissant des leaders de l'innovation et du développement. Lors de son ouverture le mercredi 13 novembre 2024 au centre financier de Kinshasa, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a son discours réitéré son engagement à rebâtir un pays stable. Félix Tshisekedi a également parlé d'une Afrique forte et prospère à l'ouverture de ce forum du business Makutano. Le thème de cette 10e édition du Makutano, New Deal, un nouveau pacte pour la République démocratique du Congo et une Afrique forte et prospère, résonne comme un appel à l'action pour repenser notre pacte social et économique. Lors de mon investiture, le 20 janvier 2024, pour mon second mandat en tant que président de la République démocratique du Congo, j'ai pris 6 engagements essentiels qui résonnent avec les ambitions de ce nouveau pacte. Ces engagements sont le socle de notre marche vers une République démocratique du Congo plus stable, plus inclusive et plus dynamique. Il porte sur la création de plus d'emplois, la protection et la stabilisation du pouvoir d'achat, la sécurisation du territoire national, la diversification de l'économie nationale, la garantie de l'accès aux soins et le renforcement de l'efficacité des services publics. Ce sont des engagements fermes, pris au nom de chaque Congolais et de chaque Congolaise, avec la conviction que seul un changement structurel peut garantir notre souveraineté et notre prospérité. Du haut de la tribune de la 29e conférence des Nations Unies sur le changement climatique COP29, la première ministre Judith Suminwa a souligné que la RDC subit de lourdes pertes de biodiversité à l'est du pays. Sur ce, une partie du budget national est détournée vers l'effort de cette guerre, chose qui limite les ressources pour la résilience climatique, raison
pour laquelle Judith Souminoa a plaidé pour une action collective face à l'urgence climatique. On l'écoute. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que la biodiversité à l'est de mon pays est en danger à cause de la guerre barbare nous imposée par le Rwanda. Ce qui nous contraint à orienter une partie importante de notre budget à l'effort de guerre et à la préservation de nos aires protégées, plutôt que d'investir dans la résilience climatique. Dès lors, j'invite à la prise de conscience collective concernant cette situation dramatique et singulière. La République démocratique du Congo s'engage aux côtés de la communauté internationale pour identifier ensemble des projets stratégiques et mettre en œuvre des partenariats durables gagnant-gagnant au bénéfice de nos communautés locales et de notre planète. Dans cette dynamique, nous avons mis en place l'autorité de régulation du marché carbone et comptons nous y appuyer pour tirer parti de la mise en œuvre de l'article 6 de l'accord de Paris. Mesdames et messieurs, je ne peux clore mon propos sans adresser mes sincères remerciements à la République d'Azerbaïdjan et à son président de nous avoir fait l'immense honneur de nous accueillir chaleureusement. Je souhaite également réitérer mon appel à la mobilisation de toutes les parties prenantes afin d'atteindre les engagements que nous avons pris lors de la conférence de Paris en 2015. À cet égard, je me joins aux autres pays du groupe Afrique pour demander que le nouvel objectif collectif quantifié du financement climatique, qui doit être adopté ici à Bakou, soit établi entre 1100 et 1300 milliards de dollars par an. Ouvert le lundi 11 novembre 2024, le 10e session ordinaire de la Commission spéciale mixte défense et sécurité en République démocratique du Congo a été clôturée le mercredi 13 novembre 2024 après l'adoption du rapport, allais-je dire, de ministres et des experts. Regardez. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, et son homologue brazzavillois Mboulou Zifrin ont signé les rapports de la réunion de ministres à Kinshasa, la capitale, juste après l'adoption du rapport des experts comprenant les résolutions de la 10e session ordinaire de la Commission spéciale mixte Défense et Sécurité. Retenons que ces travaux visent à dissiper les malentendus constatés le long de la frontière commune RDC-RC. Jacques Chabani a salué cependant les efforts de tous ces experts de ces deux pays. Le VPM Jacques Chabani a en outre ému le vœu de voir poursuivre l'élan de cette démarcation qui répond à la volonté de deux chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. Comme annoncé dans le sommaire, interpellé et brutalisé par la police ce jeudi lors d'une manifestation contre la révision de la Constitution, Delis Sesanga et ses amis sur l'avenue Victoire dans la commune de Kalamou. Dans un communiqué rendu public, le cadre de concertation des forces politiques et sociales condamne vigoureusement la répression qui consacre une violation flagrante de la liberté de manifester qui sonne comme un recul démocratique aux antipodes de l'état de droit et exige la libération pure et simple de Delis Sesanga et ses amis et de tous les détenus politiques qui croupissent dans des cellules de prison ainsi que tous les activistes de la société civile. Annoncé également au sommaire, le 14 novembre de chaque année est commémorée la journée mondiale du diabète, une occasion d'insister sur cette maladie chronique aux effets redoutables si elle n'est pas tôt dépistée. L'objectif de cette date est de faire connaître le diabète, sa prise en charge et les moyens de le prévenir. Suivez. La journée mondiale du diabète a vu les jours en 1991 à l'initiative de la Fédération internationale du diabète et de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Elle est célébrée chaque année le 14 novembre, date d'anniversaire du médecin et scientifique canadien Frédéric Bating qui avait découvert l'insuline avec son confrère Charles Best en 1922. La journée mondiale du diabète est devenue une journée officielle des Nations Unies en 2006 avec l'adoption de la résolution 61/225 par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
Par définition, le diabète est une maladie chronique grave qui apparaît lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'insuline, l'hormone qui régule la concentration de sucre dans le sang, ou lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Le nombre de personnes souffrant de diabète a pratiquement quadruplé depuis 1980. La prévalence de la maladie augmente dans le monde entier, en particulier dans le pays à revenus faibles ou intermédiaires. Les causes sont complexes, mais cette hausse s'explique en partie par l'augmentation du nombre de personnes en surpoids, notamment une augmentation de l'obésité et de la sédentarité. En 2021, d'après la Fédération internationale du diabète, plus de 537 millions de personnes âgées de 20 à 79 ans étaient atteintes de diabète dans le monde, représentant ainsi 10,5% de la population mondiale dans ces groupes d'âge. En France, par exemple, plus de 4,3 millions de personnes qui vivaient avec un diabète en 2022, d'après l'assurance maladie. À noter qu'en régime alimentaire sain, l'activité physique, de médicaments, un dépistage régulier et les traitements des complications permettent de traiter le diabète et d'éviter ou de retarder les conséquences qu'il peut avoir. En dehors de nos frontières, le candidat républicain Donald Trump, qui a été élu président des États-Unis face à la vice-présidente démocrate Kamala Harris, a été reçu mercredi 13 novembre 2024 par Joe Biden, qui s'était engagé la semaine du 4 au 10 novembre à assurer un transport de pouvoir pacifique et ordonné. Suivez. President-elect and former President Donald, congratulations. La poignée de main tant attendue. Joe Biden félicite devant les caméras du monde entier Donald Trump pour sa victoire. Le président tenait à une transition pacifique du pouvoir. Bon retour, dit-il. Merci, répond Donald Trump. C'est dur la politique. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas un monde tendre, mais aujourd'hui, c'est un beau monde. Et la transition est aussi douce qu'elle peut l'être. Ce qui ne fut pas le cas en 2020. Après sa victoire, Joe Biden n'avait pas été invité à la Maison-Blanche comme le veut la tradition. Donald Trump ne reconnaissait pas les résultats des élections et refusait le transfert de pouvoir. Sans rancune, Joe Biden a choisi de passer par-dessus cet affront et de plutôt montrer l'exemple. Pendant près de 2 heures, les deux hommes se sont entretenus sur divers sujets. La situation au Moyen-Orient, en Ukraine, en Chine. Il a répondu à mes questions de manière substantielle et avec beaucoup de grâce, dira Donald Trump, qui en fin d'après-midi, contre toute attente, nomme Matt Gaetz comme ministre de la Justice. Cet élu de la Floride avait été mis en cause dans une affaire de trafic sexuel en 2020. Les sénateurs républicains, quant à eux, ont élu leur leader, John Thune. À 63 ans, ce sénateur du Dakota du Sud succède à Mitch McConnell, qui a occupé la position pendant 18 ans. C'est un jour nouveau pour le Sénat et pour l'Amérique, dit-il. Un jour nouveau aussi pour les républicains à la Chambre des représentants qui conserveraient leur majorité, selon plusieurs médias américains. Les nominations se confirment, comme celle de Marco Rubio comme secrétaire d'État. Une nomination qui s'ajoute à celle d'Elon Musk et de Vivek Ramaswamy qui dirigeront le département de l'efficacité gouvernementale pour sabrer dans les dépenses annuelles de plus de 6 000 milliards de dollars. D'abord, dit-il, il faut réduire le nombre d'employés fédéraux. Avec une majorité républicaine prévue dans les deux chambres, Donald Trump fait un retour retentissant à la tête du pays. Le nouvel hôte de la Maison-Blanche aura presque la maîtrise de tous les leviers du pouvoir, avec en prime une Cour suprême à majorité conservatrice qui en plus lui accorderait une immunité partielle. Ici Azeb Ouedle-Gurgis, Radio-Canada, Washington. C'est par cette note internationale que nous mettons fin à ce journal. L'homme avant de se séparer, les rappels de titres. Arrêté lors d'une marche organisée ce jeudi à Kinshasa, l'opposant Delis Sanga et compagnie ont été libérés par la police. Vous avez suivi comment le cadre de concertation des forces sociales et politiques avait haussé les tons. Diabète et bien-être est le thème choisi pour la journée mondiale du diabète célébrée en ces jours, soulignant l'importance de relever les défis auxquels sont confrontés les individus, les communautés et les systèmes de santé.
Merci d'avoir suivi ce journal, mesdames et messieurs. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.